Salut à toutes et à tous, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer, suite à une suggestion dans les commentaires d'une de mes vidéos, comment jouer à plusieurs sur un Minecraft, télécharger ou créer, car vous allez voir que c'est également possible. Alors pour cela, bien évidemment, il va vous falloir un Minecraft donc Launcher, mais figurez-vous que l'on peut aussi configurer le site que l'on va utiliser pour jouer à plusieurs et lui dire d'accepter également les cracks. Donc voilà, vous pouvez, sachez-le, jouer à plusieurs entre amis et tout en ayant un crack Minecraft ou pas. Bon, après ça c'est des détails. Et donc pour ceux qui se demandent comment on va faire, on va utiliser un site qui s'appelle Aternos, celui-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dans lequel on peut tout simplement créer un serveur gratuitement, donc avec des clauses, notamment par exemple que le serveur s'éteint au bout de 5 minutes si personne ne s'est connecté dessus, mais c'est très pratique par-dessus tout pour faire des survies, des créatives, des aventures avec des mods, des plugins, tout ce que vous voulez, ou même en vanilla classique, gratuitement et simplement. Donc bien sûr je vous mets le lien dans la description. Là il se trouve que je me suis déjà créé un compte, donc il vous suffira de vous créer votre compte, ou si vous en avez déjà un, vous vous connectez. Et donc nous ce qui va nous intéresser c'est de créer un serveur. Donc on va le créer le serveur. Donc là on peut choisir le nom, donc par défaut le nom ça va être le nom de l'utilisateur. Et là qu'est-ce que c'est ça va être édition Java ou édition Bedrock. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, Minecraft a deux versions, édition Bedrock et édition Java justement. Sur les consoles et tout, ça va être édition Bedrock. Et Java, ça va être, là, le Minecraft Launcher comme ça, c'est Java. Mais on peut aussi avoir Bedrock sur ordinateur. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est édition Java, que moi, j'ai Java. Donc on va faire créer. Voilà, et donc là on va arriver sur la page du serveur. Donc là moi j'ai mis mon anti-pub, parce que autrement il y a vraiment des publicités, j'ai pas envie de les montrer dans ma vidéo. Mais en fait les pubs, pour ceux qui se demandent, en fait c'est grâce à ça qui finance tous les projets de serveur, voilà. Et donc nous ce qui va nous intéresser, car je rappelle le but de la vidéo, c'est quand même de jouer à une map en particulier à plusieurs. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une map dans le serveur Aternos. C'est-à-dire qu'au lieu de le démarrer et qu'il génère le monde tout seul et de se connecter après dessus, voilà, et donc on va aller dans l'onglet monde, et c'est là qu'on va lui dire non, j'ai pas envie que tu génères un monde ou quoi code, j'ai envie que tu mettes celui-ci. Donc là pour ceux qui se demandent, j'ai déjà téléchargé un monde Minecraft, mais nous ce qu'on va faire c'est envoyer en archive zip, parce que moi je l'ai téléchargé en zip. Vous pouvez voir que dans mon bureau, jouer ensemble sur map Minecraft, moi voilà je l'ai en zip, c'est une map, c'est la map qui reproduit le château de Poudlard. Donc je fais ouvrir et je vous retrouve une fois qu'il l'a envoyé sur le serveur Aternos. Voilà, le téléchargement vient de se terminer. Et donc là, on peut télécharger la map. D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, y jouer tout seul, voilà. Donc c'est hyper pratique. Vous pouvez la télécharger, la régénérer, c'est-à-dire qu'il va la refaire, et avoir accès aux fichiers. Donc c'est là qu'il va y avoir les mods et tout. Mais nous, on va pas s'en occuper dans cette vidéo. Et donc maintenant, c'est aussi simple que ça. Il va nous suffire de démarrer le serveur Aternos. Comme je vous avais dit, c'est vraiment très simple. Je vous retrouve une fois qu'il s'est démarré. Alors là, attention, il nous dit oui j'accepte le là, c'est-à-dire que Mojang, vu que c'est Minecraft Java, il a un no last, donc c'est un peu un règlement. Vous pouvez y avoir accès ici, je vous mets aussi le lien dans la description avec le serveur Aternos. Et donc moi, il faut faire oui j'accepte le là. Et je vous retrouve une fois qu'il s'est préparé. Voilà, il est en ligne. On pouvait d'ailleurs observer au niveau de 6 minutes, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'au bout de 5 minutes, si personne n'est connecté, le serveur s'éteint. Donc après, on va aller dans l'onglet multijoueur dans notre Minecraft, on va faire nouveau serveur et on va saisir l'adresse IP du serveur qui est également dispo là, ici, test553.internos.me. Voilà. Donc on peut même... alors là, il y a l'anti-pub qui arrive. On peut même changer ce que j'allais dire, à la fois l'icône, à la fois la description et à la fois l'IP du serveur pour une personnalisation au maximum. Là ici on a plein de paramètres. D'ailleurs je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait accepter les cracks ou pas en Minecraft. C'est bien ce bouton là. Et ensuite on va faire oui pour créer le serveur. Donc là il voit que le serveur est bien là. Il se connecte
dessus, voilà, et là, on va arriver dessus. Donc là, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps vu que la génération, même si on a importé un monde, elle prendra quand même un peu de temps vu qu'il faut qu'il la trouve et qu'il trouve tous les blocs. Voilà, donc là, on est bien dans le monde, c'est déjà une première réussite. Donc là, vous voyez qu'on est en survie, mais après, je vous invite à aller sur dans les paramètres pour se dire qui peut être administrateur, est-ce qu'on est en survie, en créatif, tout ça, voilà. Donc là, on est bien dans la map Poudlard, donc ça marche, c'est super. On peut se balader. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous passerez des bons moments entre amis, entre copains, enfin dans la famille même. Voilà, que je vous aurai appris comment faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Ou si vous avez des sentiments plus complexes, laissez un commentaire. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on peut choisir le mode de jeu, plein de critères disponibles. Et là encore, on n'est que dans le serveur prophétie, mais vous pouvez saisir des commandes, ce genre de choses, et même mettre des modes, des plugins ou plein d'autres choses. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur la chaîne pour savoir comment s'occuper de son serveur Aternos. Voilà. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!